Oui. Que le Seigneur soit votre joie, vous les fidèles. Émerveillez-vous. Criez votre joie, vous les hommes au cœur droit. Amen. Donc, Amen. Voici le psaume de David. C'est un psaume que David avait écrit pour le pardon. Et il dit que heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Amen. Donc, tu dois être dans la joie. Amen. Parce que Dieu t'a pardonné ta faute. Ne te culpabilise plus, ne te condamne plus. Sois heureux, sois heureuse. Voyez? Et il dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Alléluia. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. La grâce de Dieu t'environne. Amen. Je prie que cette grâce s'attache à ta vie parce que tu crains l'Éternel. Et il dit, pour terminer, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. La part du juste, ce n'est pas le malheur, ce n'est pas la tristesse, c'est la joie. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui l'environne. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux te bénir ce matin, te rendre toute la gloire. Merci pour cette grâce qui nous environne. Merci pour la joie qui remplit nos cœurs parce que tu nous as pardonné nos iniquités et nos transgressions. Sois béni, sois célébré, sois exalté, sois glorifié au nom puissant de Jésus. Prends contrôle de ma vie. Je veux enseigner encore ce que tu as mis à mon cœur avec autorité et puissance et que le Saint-Esprit parle au travers de ma vie. Que le cœur, Seigneur, que tu as prédisposé à écouter cet enseignement, Père, puisse recevoir avec joie cette parole au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes encore dans la joie ce matin. Donc, on va rapidement poursuivre notre texte. Amen. De Jean chapitre 4. On avait tout lu. Je ne vais pas relire. On a déjà tout lu. Mais on va rentrer en détail. L'autre fois, c'était une introduction. Et j'ai posé les grandes lignes. Aujourd'hui, on va étudier chaque grande ligne pour voir ce que Dieu veut que nous comprenions à travers le texte de la femme samaritaine. Donc, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui est venu vers nous en donnant son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est venu renouveler nos pensées, nous réconcilier avec Dieu, nous repositionner dans notre destinée prophétique. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est Dieu en quittant le ciel, parce que Jésus-Christ est Dieu, amen, est venu afin de nous réconcilier avec lui. La femme samaritaine, c'est une femme qui rasait les murs, qui n'osait pas venir aux heures normales, les heures de tout le monde pour puiser l'eau. Elle venait à des heures creuses, à des heures où certainement elle ne trouverait pas des personnes au puits, parce qu'il y avait une honte dans sa vie. La honte de sa vie qu'elle cachait, c'était celle d'avoir été avec plusieurs maris. Elle se retrouvait avec un sixième d'ailleurs qui n'est pas son époux. Amen. Alors, sans la condamner, Jésus qui connaissait bien son histoire, parce que Jésus sait toutes choses, amen, le Père lui révèle toutes choses. Jésus qui connaissait bien son histoire va venir vers elle, amen, et va lui présenter l'amour au lieu de la condamnation. Amen. Dieu est venu dans nos vies non pas pour nous condamner, mais pour nous présenter l'amour. L'amour du Père. Amen. Et celle qui était méprisée et rejetée par les siens va devenir une femme évangéliste, une héroïne pour sa nation, pour son peuple. Elle va être la porte d'accès de l'évangile dans sa ville, dans son village. Amen. Donc, le but de Dieu en venant sur terre, c'est de nous réconcilier avec l'humanité. Pardon, c'est de réconcilier l'humanité avec Dieu plutôt. C'est de nous permettre, c'est de permettre à l'homme de retrouver sa paix, sa tranquillité, sa joie, sa justice, son équilibre. C'est de permettre à l'homme de retrouver sa relation avec son Créateur. C'est d'où le mot salut. Le salut englobe tout ça. Quand on a le salut, on a la paix. On a la tranquillité. Même quand les choses bougent, nous sommes tranquilles parce que nous avons notre vie ancrée en
Jésus-Christ. Amen. Le salut, c'est l'aisance. Le salut, c'est l'assurance. Le salut, c'est la guérison. Le salut, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. Mais non, le salut commence d'abord sur la terre. Amen. Le salut, c'est la délivrance. C'est la paix, la sécurité. Même la sécurité financière. Dieu nous garantit ces choses-là. Maintenant que nous avons vu la fois dernière la cause profonde de la discorde ou de la séparation entre la femme samaritaine, c'est-à-dire les Juifs, les Samaritains représentés par la femme samaritaine, et Jésus qui est Juif représenté par les Juifs, nous avons compris d'où venait cette discorde, cette division, cette séparation. Amen. Maintenant, nous savons ces choses-là, mais ceux qui n'ont pas pu suivre, j'ai mis la vidéo en ligne pour ceux qui sont intéressés. Je ne vais pas revenir dans ça. Vous savez plus ou moins ce qui a été dit. Amen. Donc la discorde entre les Juifs et les Samaritains est un exemple pour illustrer ce que Jésus est venu faire pour les hommes. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la réponse de Jésus qu'il donne à la femme samaritaine. Jean chapitre 4, versets 7 à 9. Jésus demande à boire à la femme samaritaine. Mais cette dernière rappelle le conflit, la séparation, la barrière raciale qui existe entre les deux, c'est-à-dire entre les Juifs et les Samaritains. Il n'y a pas de relation entre nous. Amen. Oui, il n'y a pas de relation comme nous aujourd'hui. Nous qui n'y avions pas Jésus, il n'y avait pas de relation entre nous et Dieu à cause du péché qui nous sépare de Dieu. Alléluia. Le péché nous sépare de Dieu. Donc, à partir d'un besoin naturel, le besoin naturel de la femme qui est de venir puiser l'eau, Dieu va révéler sa réelle soif. Amen. La soif de sa vie, la soif de son âme et comment étancher cette soif-là. Amen. Et elle qui, pourtant, disait qu'il n'y a pas de relation, va commencer tout doucement à ouvrir son cœur à la parole de Jésus-Christ. Je prie que ton cœur soit ouvert à la parole de Jésus-Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si ton cœur reste fermé et si tu n'es pas docile et maniable par la parole, il te sera difficile de recevoir une transformation réelle. Alléluia. Si tu veux changer un homme, commence par changer ses pensées. Commence par changer son paradigme mental. Amen. Sa réflexion. Et c'est ce que Jésus va faire avec cette dame. Et au travers de cette femme, c'est avec chacun de nous qu'il veut ainsi agir. Alléluia. Mais la soif de la femme se trouve à deux niveaux. Amen. Il y a le besoin naturel et il y a aussi le besoin de l'âme, d'étancher sa soif spirituelle. Mais Jésus va lui faire comprendre que son besoin de soif est plus profond que ce qu'elle pouvait imaginer. La soif du pouvoir. Aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes, chacun de nous a une soif. D'autres ont soif de la richesse. D'autres ont soif du pouvoir. D'autres ont soif du plaisir de ce monde. Alléluia. Qui anime les hommes et les femmes. Et tu es d'accord, chacun poursuit un but. Chacun veut réaliser son rêve. Chacun veut atteindre un objectif. Et on consacre notre temps, notre énergie, notre force à pouvoir réaliser ce but. Ma question est de savoir, est-ce que le but que nous poursuivons s'inscrit dans le plan parfait de Dieu pour notre destinée? Alléluia. C'est la grande question. Parce que tout ce que nous faisons doit être dans le plan de Dieu. Donc, cette femme vient au puits de Jacob. Et Jacob, pour ceux qui connaissent son histoire, c'était le fils de Isaac. Merci, pasteur. Le fils d'Isaac. C'était le fils d'Isaac qui avait pour frère jumeau. Le frère jumeau de Jacob s'appelait quand je dois prêcher là, il faut lire ta Bible avant de venir. Amen. Le frère jumeau de Jacob, c'est Ésaü. Alléluia. Et Jacob veut dire la tromperie parce que le gars a commencé sa vie par la tromperie. Alléluia.
Et voici que les deux hommes... Est-ce que c'est lui? Je n'ai pas entendu. Est-ce que c'est lui qui a joué pour sa compagnie ou bien quelqu'un l'a aidé? C'est sa maman. Oh, c'est sa maman. C'est sa maman qui... Mais le nom même de Jacob veut dire la tromperie déjà. Donc, sa maman l'a aidé parce que lui-même, bon, quelque part, on ne va pas rentrer dans... Si on rentre dans les détails, c'est très intéressant, hein, c'est les détails. Mais bon, une autre fois, amen. On peut revenir dans les détails. Sa mère l'a aidé et nous savons que c'est Dieu qui a choisi Jacob. Amen. Et Dieu, parce qu'il a choisi Jacob, il ne veut pas. Parce que le nom Jacob, ce n'est pas Dieu qui a dit aux parents de donner le nom Jacob. Non. Dieu a fait un choix. Mais est-ce qu'eux, ils ont consulté Dieu pour connaître le nom à donner? Non. Pour Jean-Baptiste, Dieu a dit à Zacharie, il s'appellera Jean-Baptiste. Mais les villageois sont venus lui dire que c'est quel nom ils lui ont donné? Ils ont donné le nom Le nom de son père. Le nom de son père qui est Zacharie. Alors que l'ange a dit, il s'appellera Jean-Baptiste. Il voulait que Jean-Baptiste vive la même histoire que Zacharie. Non. Dieu sait qui est Zacharie. Alléluia. Mais ils n'ont pas consulté. Ils ont donné le nom à leur fils, Jacob. Et voilà, vous connaissez l'histoire, ce qui s'est passé. Amen. Mais moi, je me suis posé la question, pourquoi en parlant du puits, on ne dit pas Israël? Parce que Jacob, Dieu a transformé son nom. Le nom Jacob ne pouvait pas faire le plan de Dieu. C'est pourquoi il a décidé de changer Jacob en Israël. Le nom Abraham ne peut pas faire le plan de Dieu, le plan parfait. C'est pourquoi il décide de changer Abraham, qui veut dire potentiel père, à Abraham, qui veut dire père de multitude. Entre celui qui a le potentiel et celui qui amène à manifester le potentiel, il y a deux choses différentes. Amen. Tu peux t'appeler bénédiction, mais tu vis la misère. Alléluia. Amen. Mais Dieu a pris le soin de transformer le nom de Jacob en Israël. La question, mais pourquoi en mentionnant ce puits, on ne dit pas le puits d'Israël? J'aurais aimé. Mais Dieu met Jacob. Pour nous faire comprendre une chose, c'est laquelle? C'est le puits de la tromperie. C'est le puits où quand tu bois, tu ne seras jamais rassasié. Alléluia. Et c'est ce que cette femme venait faire. Tous les villageois d'ailleurs venaient puiser là. Et chaque matin, il faut aller puiser. Alléluia. Matin, tu puises, le soir, tu puises. Tous les jours. Personne ne peut dire que je fais une journée, 2 journées sans boire de l'eau. Tu en as besoin. L'eau est source de vie. Même quand tu jeûnes, tu bois de l'eau quand tu coupes ton jeûne. Alléluia. Mais voyez la réponse de Jésus. Donc, le puits de Jacob, ça symbolise aussi le puits de la religion. Le puits des efforts. Amen. C'est par ces efforts. Vous vous rappelez, revenons encore avec Jacob et Isaü, c'est très intéressant. Jacob a trompé Isaü. Enfin, est-ce qu'il a trompé? En tout cas, Isaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour une histoire de plat. Pour une histoire de plat de lentilles, de nourriture. Pour une histoire de hablo, tu as vendu ton droit d'aînesse. Parce que tu avais tellement faim, tu as dit, oh, mais c'est pas grave, prends le droit d'aînesse, moi. Qu'est-ce que le droit d'aînesse si mon ventre est creux? Mais je fais une parenthèse pour te dire, reste lucide même dans ta famille. Afin de ne pas brader ce que le Seigneur a mis en toi. Amen. Donc Jacob a pris le plat et il a donné le plat à Isaü et il a pris le droit d'aînesse. Il s'appelait encore Jacob. Il a usurpé, d'autres diront qu'il a utilisé la sagesse, d'autres, bon, je ne sais pas. Mais mon ami, tu peux me donner un plat sans pour autant que je te donne mon droit d'aînesse. En plus qu'on est des frères. Alléluia. En plus qu'on est des frères. Mais Dieu, voyant cette duplicité qui existait dans sa vie, décide de changer Jacob en Israël. Cette sorte d'eau, l'eau qui sort du puits de Jacob, ne pourra jamais te satisfaire. C'est une satisfaction éphémère que tu auras, qui va t'obliger tout le temps à retourner
vers le puits. C'est ce que Jésus a expliqué à cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4, quand nous lisons le verset 13 à 14. Mais avant d'en arriver là, voyons voir la réponse. Jésus dit au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, c'est sur ça que je m'attardais un peu. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ah, la réponse de Jésus. Qui veut commenter un peu cette réponse? La réponse de Jésus. Tu viens trouver une femme, tu lui demandes à boire. La dame commence, bon, monsieur, il n'y a rien entre nous, blablabla, et tu lui dis si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu. Je vous avais dit la fois dernière que c'était un prétexte que Jésus a utilisé pour se retrouver avec la femme. Ouais, quand il envoie, il sait qu'elle sort à 13h. Ne t'inquiète, à midi, ne t'inquiète pas. Dieu connaît ton planning parfaitement. Il sait quand tu te couches, il sait quand tu te lèves. David l'a dit. Il dit, où est-ce que je peux me cacher? Si je vais au ciel, tu es là-bas. Si je descends sous la terre, tu es là. Partout où je suis, tu es là. Donc Dieu connaît le plan. Quand nous venons pour prier, nous n'informons pas Dieu de nos soucis, de nos situations. Nous venons prier parce que nous avons la foi. Ce qui pousse un enfant de Dieu devant le trône de la grâce, c'est sa foi. Et non ses sujets de prière. Ce qui doit te conduire dans la présence de Dieu, ce n'est pas tes sujets, mais c'est ta foi. Hébreux chapitre 11, verset 5, 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est ta foi qui t'envoie et non tes sujets. Donc, ne cours pas avec les sujets, priez Dieu. Cours avec la foi et recherchez la présence de Dieu. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu et c'est lui qui te dit donne-moi à boire, la question c'est quoi le don de Dieu? Tu as soif, on veut te donner de l'eau. Déjà, il y a problème entre nous. Fais doucement ou bien. Si tu connaissais le don de Dieu, mais si tu as l'eau pour boire, pourquoi tu me demandes l'eau? Question. C'est pas la même eau. C'est pas la même eau. C'est pas la même eau. Toi, tu as besoin de l'eau physique. Mais Jésus n'est pas en train de parler d'une eau physique. La femme dit, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu. Et c'est quoi le don de Dieu? Question pour un champion. C'est quoi le don de Dieu? La vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Amen. On cherche la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Le don de Dieu, Dieu en effet a fait un don à l'humanité. Oui, Dieu a fait un don à l'humanité. Jean chapitre 3 verset 16, que dit la Bible? C'est Christ. Le monde. Quand Dieu a tant aimé le monde, Oui. il a envoyé son Fils. Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Le temps de c'est le cadeau, c'est Jésus. C'est merci, c'est le Christ, c'est le cadeau, c'est Jésus, c'est le don qu'il a fait. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, Dieu a fait un don. Il a fait un cadeau à l'humanité. Il a donné son fils. Si tu le connaissais, si tu savais qui est ce fils-là, madame, tu n'allais plus venir à midi ici, puiser l'eau. Tu pourrais sortir tout un parce que tu as le fils en toi. Et celui qui a le fils n'a plus honte. Alléluia. Amen. La Bible dit si tu as honte de moi, non, tu ne peux pas avoir honte de lui. Tu as le fils de Dieu. C'est parce qu'elle n'a pas le fils de Dieu qu'elle rase les murs. Qu'elle sort à des heures creuses pour aller puiser. C'est parce qu'elle n'a pas le fils de Dieu qu'elle ne peut pas affronter les regards des hommes. C'est parce qu'elle n'a pas le fils de Dieu qu'elle vit isolée. Elle est socialement isolée. Jésus lui dit, madame, si tu connais le don de Dieu, connaissons-nous le don de Dieu?
Qui dites-vous que je suis? Jésus posa la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Est-ce que vous connaissez le don de Dieu manifesté pour l'humanité? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et le don de Dieu a été manifesté avant même cette rencontre avec la femme. Le don de Dieu a bien été même manifesté avant la fondation du monde. La Bible dit en Jean chapitre 1, verset 1 et 2. Aujourd'hui, je vais beaucoup utiliser l'évangile de Jean. Oui. Au commencement était la parole. Continue. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand on retourne en Genèse chapitre 1, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa. Voyez-vous, au commencement, il y a eu la parole. Et la parole, ça a été faite chair, nous le voyons en Jean chapitre 1, verset 14. Alléluia. Mais avant que cette parole ne soit faite chair, il y a eu ce qu'on appelle le péché originel, le péché d'Adam et Ève, qui s'est manifesté en Genèse chapitre 3. Et Dieu a prophétisé. Il a dit quoi? Suite à l'obéissance de la femme et de l'homme et de la femme, parce que la vision a été donnée à l'homme, pas à la femme. Et c'était la responsabilité de l'homme de veiller sur sa femme. C'est pourquoi quand Dieu arrive, il ne s'adresse pas à la femme, bien vrai que ce soit elle qui ait pris le fruit en premier. Dieu donne toujours la vision à l'homme. Et la femme qui est une aide de sa définition originale vient pour aider dans cette vision. Alléluia. Donc le compte à rendre, monsieur, c'est toi, pas la femme. Amen. Tu as vu, tu as choisi. Comme dirait quelqu'un, tu as vu le bagage, tu as évalué tes capacités et tu as soulevé pour porter. Vas-y avec. On ne décharge plus. Tu as le dollage. On ne décharge plus. On ne décharge plus. Donc Dieu dit, il prophétise, qui est d'ailleurs l'une des premières prophéties. Il dit que, Genèse 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Ça, c'était une parole qui est libérée. Cette parole s'est faite chair en Jean 1, 14. Et elle dit quoi, cette parole? La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oh, j'aime la parole de Dieu. Elle habite en toi, pleine de grâce et pleine de vérité. Quand la parole de Dieu habite en toi, la grâce de Dieu t'habite. La vérité de Dieu t'habite. Et nous avons contemplé sa gloire. Oh, je prie ce matin que tu contemples sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. J'aime ta parole. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est ce don que monsieur, c'est-à-dire Jésus-Christ, veut révéler à la femme. Si tu connaissais le don de Dieu, je suis ce don-là. Moi qui te parle. C'est aussi le problème de l'humanité aujourd'hui. L'humanité souffre parce que l'humanité ne connaît pas ce don. La femme était dans une souffrance parce qu'elle ne connaissait pas ce don. L'ignorance totale. Ou même le rejet. Parce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas le don. Il y a ceux qui savent l'existence du don, mais qui rejettent le don. Malheureusement, ceux-là n'auront pas part à la vie éternelle. Alléluia. Celui qui a part avec Dieu, c'est celui qui accepte le don gratuit. C'est gratuit. Monsieur, on ne paye plus.
C'est gratuit. Il faut juste confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a ceux qui l'ignorent. Mais il y a ceux aussi qui le rejettent. Le don de Dieu existe. Et Dieu a dit que la fin du monde, la fin n'arrivera pas sans que la bonne nouvelle ne soit prêchée dans toutes les nations. Matthieu chapitre 24, verset 14. Tu peux lire? Ou tu préfères que je lise? Non, c'est bon. Chapitre 4, verset 14. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage alors à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin ne viendra pas si la bonne nouvelle n'est pas prêchée dans le monde entier. Donc ne te trouble pas, ne t'inquiète pas. Il n'y aura pas de fin si l'évangile n'a pas été prêché dans le monde entier. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le jour du jugement, il ne faudrait pas que quelqu'un dise à Jésus, je n'ai jamais entendu parler de toi. Alléluia. Dieu est juste. Il ne faut pas te dire, moi, franchement, moi je vivais, je n'ai jamais entendu parler d'un certain Jésus. Frères et sœurs, chacun de nous, un jour, a eu l'occasion ou aura l'occasion d'entendre parler de Jésus-Christ. Certains l'accepteront, d'autres le rejetteront. Mais il aura prêché à tout le monde. Amen. Toutes les nations doivent entendre la bonne nouvelle du royaume, l'évangile de la grâce. Et l'évangile que Jésus dit de prêcher, c'est l'évangile de la grâce. Ce n'est pas l'évangile de la condamnation. La bonne nouvelle doit être prêchée. C'est l'évangile de la miséricorde. C'est l'évangile du pardon. C'est l'évangile de l'amour qui a été manifesté par Jésus-Christ. La parole dit, alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a prouvé son amour pour nous en donnant son Fils Jésus-Christ. Tu peux lire ça dans Matthieu, dans, je crois, Romains 5, 8. Alléluia. Dieu prouve son amour et il donne Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner les hommes. Amen. Il est venu présenter l'amour aux hommes. C'est ce qu'il fait avec cette femme samaritaine. Il dit que je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu afin que le monde soit sauvé par moi. Amen. Jean 3. Celui qui croit en moi, il ne sera pas jugé. Chrétien, tu ne seras pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au don gratuit qui est Jésus-Christ. Les chrétiens ne seront pas jugés. Vous êtes d'accord? Amen. Le chrétien, tu es enfant de Dieu, tu ne seras pas jugé. C'est le païen, celui qui n'a malheureusement refusé Jésus, qui sera jugé. Le jugement du chrétien, c'est un jugement de récompense. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est-à-dire qu'on va dire, oh, sœur Louise, comme tu passais ton temps à chanter à l'église, on va te donner un gros cadeau. Mais toi Isabelle, tu ne voulais rien faire, toi, on va te donner un sac de maïs. C'est des jugements de cadeaux, c'est des récompenses pour les chrétiens par rapport aux œuvres que nous aurons faites. Attelle-toi à faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ton salut est garanti. Crois en que tu es sauvé. Arrête de te poser la question, est-ce que je suis sauvé parce que hier tu as péché? Je t'ai lu Psaume 32. Heureux celui à qui Dieu pardonne ses iniquités. Dieu t'a pardonné tes iniquités, tu es sauvé. Mais le diable veut te faire croire que tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres, monsieur. Tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres, madame. Alléluia. Mais tu es sauvé par la grâce de Dieu, au moyen de la foi que tu manifestes en Jésus-Christ. C'est ce qui te sauve, ce n'est pas tes œuvres qui vont te sauver. Arrête de croire que ce sont tes bonnes œuvres. Tu te tues pour faire les bonnes œuvres, ça ne va pas te sauver. Tes bonnes œuvres vont te donner les gros cadeaux du royaume. On fait les bonnes œuvres pour avoir les cadeaux. Sinon, le salut, tu n'as rien fait que de confesser Jésus-Christ.
Et le diable veut nous faire mentir, dire le contraire. Mais moi, je ne rentrerai pas dans ça. Je suis sauvé. J'ai la vie de Dieu en moi. Parce que j'ai le Fils de Dieu. Et je crois en cette parole. Que Christ, quand il reviendra, si je suis encore vivant, je serai enlevé avec les saints. C'est en ça qu'il faut croire. J'ai l'assurance de mon salut. Mais le diable veut te faire croire le contraire. Ah non, mais venons dans nos textes. C'était juste une parenthèse. Oh, la vie éternelle, comme l'a dit frère Charles. Oh, la vie éternelle, Jean 17, 3. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand on te demande c'est quoi la vie éternelle, il faut dire que la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ, point. Il n'y a pas autre définition de la vie éternelle. La vie éternelle, Jean 17, 3, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Point. Le reste que tu définis, c'est le salut. Parce que le salut englobe plus que la vie éternelle. Dans le salut, je t'ai dit en entrée, il y a la paix, la sécurité, l'aisance financière, la guérison, la délivrance. Il dit qu'il a bonté. Il a dit en Luc 4, 18, 19, je suis venu proclamer une année de grâce. Je suis venu pour libérer les captifs, les prisonniers, apporter le... C'est ça le salut, la délivrance, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est tout ça le salut. Mais tu sais, on peut t'annoncer toutes ces choses-là et que tu n'acceptes pas. Tu n'as pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est d'accepter Jésus-Christ. Maintenant, vous voyez dans le monde aujourd'hui, le véritable problème, ce n'est pas le fait de mentionner Dieu. Ce qui crée les religions, c'est de mentionner Jésus-Christ. Je peux dire avec un bouddhiste, avec un musulman, avec quelqu'un que je crois en Dieu. Tout le monde croit en Dieu aujourd'hui. Mais une fois qu'il est question de parler de Jésus-Christ, c'est là que le problème se manifeste. Or, on ne peut pas avoir la vie éternelle sans Jésus-Christ. Impossible. Lui-même, il le dit quelque part. Est-ce que j'ai noté de la référence? Oui, Jean 14. Verset 6 dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis là. Et il continue. Nul ne vient au Père que par... Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Celui qui a Jésus a le Père. Mais comme ceux qui comprennent bien le français, si tu me dis, hein, comme c'est écrit, nul ne vient au Père. C'est un peu tordu le français, non? Enfin, pour ceux qui maîtrisent la langue de Molière. Moi, je pense qu'on aurait plutôt écrit, nul ne va au Père. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Mais on dit nul ne vient au Père. Si on dit viens, Charles, viens, tu viens vers moi. Tu ne vas pas vers Omer, parce que c'est moi qui t'ai appelé. Nul ne vient au Père. Jésus était en train de révéler qu'il lui-même est le Père. Nul ne vient au Père sans passer par. Je suis la porte pour accéder au Père. Et en même temps, je suis le Père. Alléluia. Quelque part, tu as raison par ça, il a ça. Oui. Nul ne va au Père sans passer par moi. Pas passer par moi. Mais il dit nul ne vient. Hey. Nul ne vient. Viens au Père. Donc si je viens vers Jésus, c'est le Père. Il dit viens au Père. Vous voyez? Ah ouais. C'est le véritable problème, c'est le nom de Jésus. Tu peux prêcher Dieu, tout le monde va accepter, mais commence à prêcher Jésus. Tu ne seras pas écouté de tout le monde. Non. Ah, si tu parles de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis Jésus-Christ c'est Dieu, on dit non, mon frère. Là, quand tu parles de Jésus, la personne dit qu'il a péché. Bon, on continue. C'est ça, malheureusement, c'est la religion. Parce que la religion, c'est tous les efforts que nous faisons pour atteindre Dieu. Or, le christianisme n'est pas une religion. Non, c'est une relation. C'est une histoire d'amour entre père et fils. Jésus lui-même nous montre le Père. Il parle toujours du Père. Amen. Mais avançons. Pendant que le temps court, avançons.
Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Sauvé. Salut. Sauvé. Salut. Il aura le salut. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Quand tu es en Jésus, tu manges, tu es toujours dans de verts pâturages. Oh, j'aime Jésus. Comme ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Dans de verts pâturages. Parce que le bon berger conduit les brebis dans de verts pâturages. Maintenant, comme cette Samaritaine, nous avons tous soif de quelque chose. Soif de Dieu. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a mis en lui la fibre même de l'adoration. Ça fait partie de son ADN, ça fait partie de sa création. C'est pourquoi tout homme a besoin, a un ardent désir d'adorer quelque chose ou quelqu'un. Mais malheureusement, si nous ne prêchons pas l'évangile, si nous ne montrons pas le don parfait de Dieu à l'humanité, les hommes vont adorer la création au lieu du créateur. C'est pour cela que tu verras des hommes adorer des fétiches, adorer des bois sacrés, des eaux sacrées. Des hommes adorer leur époux, adorer leur épouse. Des hommes se confier en des choses, en des statuts. Vous voyez? Parce que c'est un besoin inné de l'homme. C'est comme manger et boire. C'est un besoin naturel. Le fait d'adorer est un besoin. Il n'y a personne qui dira qu'il est neutre. Qui croit en Dieu, qui ne croit pas, il se confie toujours en quelque chose. Alléluia. Toujours, vas-y fouiller. Même les grands de ce monde, vas-y fouiller. Chacun croit en quelque chose. Amen. Chacun croit en quelque chose. J'étais prié une parenthèse rapidement avec une famille et la maman disait que dans leur quartier, ils essaient de souvent se réunir et puis bon, chacun parle de sa foi. Et parmi elles, il y a une qui est voyante, qui ne croit pas en ces choses-là parce qu'elle dit que elle préfère voilà, faire sa magie et c'est par là qu'elle prospère d'ailleurs. Et elle s'attache à ça, vous voyez. Et malheureusement aujourd'hui, elle se retrouve dans le coma à l'hôpital. Amen. C'est plus d'un mois, elle est dans le coma. Et la question, mais ce en quoi tu crois, la voyance dont tu fais preuve chaque jour, ne t'a-t-il pas permis de voir que tu allais être malade? Ne peut-il pas venir te sauver? Toi, tu vois pour les autres, mais tu ne peux pas voir pour toi-même. Il y a un problème. Elle dit non, moi, ce n'est pas votre histoire de Jésus, je ne suis pas dedans, c'est la voyance. Mais ça fait plus d'un mois, madame, tu es couchée. La voyance est où? C'est le guérisseur qui se retrouve à l'hôpital. Vous voyez comment le diable est manipulateur, méchant, détruit la vie des gens, leur fait croire des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et il t'abandonne le jour où tu as besoin de lui. Dieu ne nous abandonne pas, lui. Il vient toujours à nos cheveux, sur un lit malade. Il viendra prendre soin de nous. Mais ma prière est que Dieu se souvienne de cette dernière. Pour ne pas qu'elle parte sans avoir reçu Jésus dans sa vie. Amen, alléluia. Parce que c'est le plus important. Le diable est menteur et manipulateur. Il ne faut pas croire en lui. Il a la possibilité de faire la magie, mais il n'a pas l'amour et il n'est pas le don gratuit pour le salut. Amen. Le seul, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, aidons les gens et orientons les gens vers l'adoration du seul vrai Dieu. Amen. 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 On vous poursuit. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. On ne parle pas de même eau, madame. Toi, tu parles de l'eau de la tromperie. Moi, je suis en train de parler de l'eau vive. Tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie. Vous n'êtes pas avec moi, hein? Suivez. On est revenu dans Jean 4, verset 13 et 14. Cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oui. Le verset 12, c'est pas mal, hein? Le verset 12, tu n'as pas lu ça. Bon, voilà un qui suit. Oui, lis-nous le verset 12, oui. Il dit, Seigneur, il dit la femme, Oui. tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau
Et es-tu plus grand que notre père Jacob? Amen. Qui nous a donné ce puits? Yes. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Yes. Moi, j'allais en venir dans mes commentaires suivants, mais on peut déjà parler de ça, il n'y a pas de souci. Amen. Il a bu, ses fils ont bu. Monsieur, c'est là que nous buvons. Es-tu plus grand que lui, Jacob? Ils sont déjà elle est en train de lever Jacob au-dessus de Jésus. Oh, l'ignorance. Tu es plus grand que Jacob? Mais Jacob lui-même, est-ce que tu sais que Jacob lui-même, là, il est sorti de moi? Moi-même, c'est moi qui ai créé Jacob que tu parles. Mais tu sais, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Elle, tout ce qu'elle sait, c'est que Jacob, c'est un patriarche, c'est un grand. C'est quelqu'un qui a parlé avec Dieu, qui a vu Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a béni et qui nous a donné un puits. Mais j'aurais aimé qu'on mette le puits d'Israël, mais pas le puits de Jacob. Parce que le puits de Jacob, c'est le puits de la tromperie. Madame, tu ne vois pas que depuis que tu bois à ce puits, justement, tu en as arrivé jusqu'à 6 maris. Laisse-moi te parler d'un autre puits. Ce puits est profond. Elle lui dit que le puits est profond. Est-ce que tu as quelque chose pour puiser? Elle veut apprendre à Jésus comment faire pour boire l'eau. Elle est venue à elle avec quelque chose pour puiser. Vous, ceux qui ont fait les puits, vous savez, on attache une corde au bout d'une cruche ou d'un seau qu'on jette dans le puits et on tire. C'est des forces pour faire remonter. C'est des forces. Quand tu tires, moi j'ai fait ça, je sais. Il faut avoir les bras. Hein. Tu tires. Et si tu m'emballes par toi, ta main glisse et le seau et la corde se retrouvent dans le puits. Et tu as arrêté, tu n'as plus de seau ni de corde pour avoir du puits. Tu t'assois là et tu pleures bien. Alléluia. Mais si, toi tu es encore sage, tu vas attacher ça quelque part au cas où. Amen. Vous voyez, le puits, la corde et l'effort, c'est ça la religion. Je veux tirer l'eau, je continue de tirer, mais jamais je ne pourrai étancher ma soif. C'est ça la religion, le puits. Parce que ce sont tes efforts. Jésus est en train de dire, madame, laisse tout ça là. Arrête tes histoires de canaries. Arrête tes histoires de consultation, de voyance. Arrête tes histoires de... Non, laisse tout ça. Laisse-moi t'apporter l'eau vive. Cette eau que tu boiras et tu n'auras plus jamais soif. Et que dit cette femme quand elle entend ça? Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ce que Dieu propose est encore meilleur que ce que la religion propose. Ce que l'évangile propose est encore mieux que tous les efforts de la religion. Quelle est cette eau? La dame dit, je ne veux plus venir. D'abord, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Dans son esprit, le fait de venir ici tous les jours, je risque de rencontrer Dagobert. Oh, Dagobert connaît mon histoire. Et tout le temps, il se rit de moi. Alléluia. Moi, je veux avoir une eau qui se retrouvera dans ma maison. Je ne veux plus sortir pour aller puiser. Et, oh, quelle est cette eau? Que je n'ai plus à faire des efforts. Si on vous dit tout à l'heure, monsieur, il y a une source quelque part. Si elle rentre dans ta maison, tu ne vas plus aller travailler. Mais l'argent, les billets de banque vont pleuvoir dans ta chambre. C'est ce que le diable fait. Portefeuille magique. Donne-moi ta vie. Reste couché, ça va pleuvoir. Mais mon gars, tout a été créé par quelque chose. Le diable dit, reste couché. Moi, je vais t'apporter l'argent. Je vais t'apporter les biens. Reste couché seulement. Mais en contrepartie, il ne t'a pas dit qu'il a pris ta vie. Il ne t'a pas dit que toi et lui, vous allez faire votre danse de salsa dans le feu éternel. Il ne t'a pas dit ça. Il t'a miroité seulement les biens de ce monde comme il voulait le faire croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Vois-tu les biens de ce monde? Matthieu chapitre 4. Prosterne-toi et adore-moi, je te les donne. L'ignorance. C'est pas ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Toujours l'ignorance. Bon, c'est pas le thème. On avance. On voit ici que l'esprit de la femme s'ouvre. Elle devient docile. Elle devient maniable. Mais madame, il n'y a rien entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi tu veux boire l'eau des Juifs? Pourquoi
tu as dit tout à l'heure que tu ne peux pas me donner de l'eau, madame. Maintenant que moi je te propose une eau où tu ne viendras plus puiser. Aïe, j'ai besoin de l'eau. Dis à Jésus, j'ai besoin de ton eau. C'est ton eau qui va étancher ma soif. C'est ton eau qui va faire que je ne vais plus courir, aller chercher une solution dehors. Alléluia. La forteresse, la barrière va être brisée. La religion va être brisée. Ses connaissances, ses acquises, ce en quoi elle avait mis sa confiance va être brisé. Alléluia. Elle se réfugiait derrière les ruses du diable. Des réalités religieuses qui en fait étaient des ruses du diable. Le diable emprisonne beaucoup aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La connaissance de la vérité. Afin d'être libérés et d'accomplir parfaitement leur destinée. Le diable utilise la religion pour emprisonner plusieurs. Ils restent bloqués et jamais ils n'atteindront leur Canaan. Et c'est la religion qui a détruit la première génération d'Israël dans le désert. Alléluia. On n'atteint pas Canaan par la religion. On atteint Canaan par le renouvellement de l'intelligence. Et Paul, quand il fait ses prières, quand il s'adresse aux Éphésiens, il mentionne que je ne cesse de prier pour vous. Pourquoi? Pour que vous ayez un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Alléluia. Et que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est Éphésiens 1, pour ceux qui veulent les références, de 1 à 19. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage réservé aux saints. Mais le diable ne veut pas que tu saches cela. Jean chapitre 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous... La version Martin dit, et la vérité vous rendra libre. La dame était emprisonnée parce qu'elle n'avait pas le don de Dieu, le don gratuit. Alléluia. Maintenant, l'eau dont elle parle, c'est quoi? L'eau dont Jésus parle, c'est quoi cette eau? Il a parlé du don gratuit. Il a dit, je vais te donner l'eau et tu n'auras jamais soif. Je vous pose la question, c'est quoi cette eau? Quelle est cette eau qu'on boit et qu'on n'a plus jamais soif? C'est la parole, c'est Jésus. C'est la parole, c'est Jésus. Mais qui a été manifestée autrement. C'est quoi cette eau? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je parle à ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Demeure ferme, ne retourne plus dans la servitude, dans la manipulation et dans l'ignorance. Quelle est cette eau? Quelle est cette eau? Il ne me reste pas beaucoup de minutes. Quand même, je te pose la question. Quelle est cette eau? La connaissance. La connaissance. Tout ça, c'est juste, maman. C'est juste. Aussi, si c'est juste ce que tu dis. L'eau du puits. Quiconque boit de cette eau aura soif. L'homme est un éternel insatisfait. T'inquiète pas, je vais donner la réponse. L'homme est un éternel satisfait. Il aura toujours besoin de boire. Ceux qui ont soif de pouvoir ont toujours besoin. Ils sont avides de pouvoir. Les dirigeants, les politiques de ce monde. Vous voyez d'ailleurs ce qui se passe dans l'humanité aujourd'hui. On massacre des vies au nom du pouvoir. Parce que je veux m'asseoir sur le trône. Peu importe le nombre de vies qui tomberont, je veux m'asseoir sur le trône. Et même quand je suis assis, je ne suis jamais rassasié. J'ai promis faire un mandat, mais je me retrouve à faire 15. Parce que je suis avide de pouvoir. J'ai toujours soif de pouvoir. Ceux qui ont soif des biens de ce monde, de l'argent. Les riches ont de plus en plus soif de richesse. C'est faux? On dit qu'il est le plus riche du monde. Il a 400 000 milliards dans son compte. Mais il est toujours en train de faire des stratégies pour encore emmagasiner. Le riche a toujours besoin d'être riche. Jamais un homme naturel ne peut être satisfait par les choses de ce monde. Tu verras d'autres, c'est les femmes. Il a une femme. Il va même l'épouser, mais demain, il n'est pas satisfait. Il va prendre une deuxième, il va prendre une troisième, il va prendre une quatrième. Il a 5 bureaux, 6 bureaux, 7 bureaux, 4 maîtresses, 10 000 maîtresses. Et il se retrouve comme Salomon, avec plusieurs femmes. 300 femmes, 700 concubines, jamais insatisfait. Mais quand tu creuses dans le fond, c'est ça l'homme.
Tu as vu Miss France aujourd'hui. Demain, non, on te dit c'est Miss Congo. Waouh, tu l'as vu sa beauté. Après, c'est Miss Haïti. Est-ce que tu as vu la Miss de Côte d'Ivoire? Tu as vu sa beauté? Mais ma chérie, ou mon chéri, ou mon frère, tu verras toujours plus belle que ce qui est à côté de toi. Accepte ça. Mais dis-toi que celle qui est à côté de moi est la plus belle. Point. Entre le palais et le roi, qui fait la royauté? Le roi. Le roi. Alors, si tu décides de mettre chez toi que chez moi c'est un palais royal, où est le problème? Parce que tu es le roi des rois. Si tu décides que ton épouse est la plus belle du monde, où est le problème? Tu n'iras pas toujours courir les autres dehors. Puisque ce n'est pas le palais qui fait le roi, mais c'est le roi qui fait le palais. Sans le roi, Madame Elisabeth, la reine d'Angleterre, on la sort de là où elle est, on la mène en Côte d'Ivoire dans un autre lieu, on appellera ce lieu le palais. Parce que la reine est là. Mais c'est un changement de mentalité. C'est ce que Paul nous appelle à faire. Romains 12, 1 à 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Le puits de Jacob, c'est ça. C'est la tromperie. Quand tu bois de l'eau qui sort de Jésus, cette eau qui est le Saint-Esprit, je donne la réponse. Cette eau, c'est le Saint-Esprit. Je vais te donner la référence. Cette eau, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus vient et dit, bois de mon eau, Jésus va partir physiquement. Mais comment tu fais pour ne plus avoir soif? C'est en ayant le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne regardes plus dehors, mais tu regardes dedans, à l'intérieur. C'est pourquoi il a dit à la femme que des eaux vives jailliront. Jailliront. Alléluia. Jésus lui-même s'est écrié en Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Jésus se tenant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit. J'appuie ce que je te dis, c'est le Saint-Esprit. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On parle de qui? Je m'en vais au Père. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Et effectivement, quand il est parti, on a vu à la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Jean 19, la Bible dit que Jésus a soufflé l'Esprit sur les apôtres. Il dit recevez le Saint-Esprit. Mais ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La femme n'avait pas cette eau, c'est-à-dire la présence de Dieu, donc son Esprit Saint. Aussi longtemps que tu n'as pas la présence de Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, tu auras toujours soif. Tu seras avide de pouvoir, tu seras avide de richesse. Tu vas courir toujours à chercher dehors. Tes solutions, tu appelleras les autres. C'est pourquoi elle se retrouve avec un mari, deuxième, troisième, quatrième. Elle pensait que sa solution se trouve dans les hommes. Madame, ta solution ne se trouve pas dans un homme. Ta solution se trouve en Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme qui pourra étancher ta soif. Parce que ce même qui t'a épousé demain est capable de te jeter comme une mangue non mûre et de se retrouver avec une autre. Ce n'est pas quand je serai marié, je serai heureux. Qui t'a dit ça? Je ne dis pas parce que je suis marié. Quand je serai marié, je suis heureux. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour être heureux. Si tu n'as pas compris ce principe-là, ne te marie pas. Ça ne t'empêchera pas non plus d'aller au ciel. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Amen. Alléluia. Amen. La femme n'a pas l'eau vive. Elle demande d'avoir l'eau vive. Elle a brisé, elle a compris que là où on est arrivé, la leçon à faire de nos parents ont dit, moi j'ai besoin de l'eau vive. C'est vrai qu'il n'y a rien entre les Juifs et les Samaritains. J'ai besoin de l'eau vive. Ne laisse pas la religion détruire la destinée prophétique que Dieu a mis en toi. Accepte d'être excommunié. Accepte d'être chassé de la maison de ton père. Si c'est Jésus que tu as décidé de suivre, tu vas passer à côté. Alléluia. N'ayant pas cette eau, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, elle se retrouve avec 6 maris. Le 6e n'est pas son homme. Jésus va lui dire, va appeler ton homme. Va appeler ton mari. Elle dit, non, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu dis vérité. Celui avec qui tu es n'est pas ton homme. Mais comment tu fais? Quand on n'a pas, je conclue pour m'arrêter là, quand on n'a pas, continuons prochainement, quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand on n'a pas Dieu, on est trompé par les hommes, on est manipulé.
Si cette femme avait la révélation, le premier homme, quand il arrivait pour lui promettre des mots et merveilles, elle allait discerner quel est l'esprit qui ennuie. Menteur, monsieur, passe ton chemin. Au suivant. Oui, quand le Saint-Esprit t'habite, tu commences à avoir le don de discernement. Je vous ai raconté mon témoignage la fois dernière. J'ai été manipulé parce que je ne connaissais rien de toutes ces choses-là. Mais vous savez, la fin de... Je n'ai pas terminé le témoignage. Une autre fois, hein, je marchais toujours en Côte d'Ivoire vers l'université Cocody, pour ceux qui connaissent Abidjan. Et il y a un monsieur aussi qui est venu pour manipuler une fille. Mais comme j'étais maintenant avisé, je marchais derrière et je l'entendais. Quand je l'écoutais, j'ai dit, oh, voilà un qui veut... J'ai accéléré les pas vers la fille. J'ai dit, fais attention, c'est un manipulateur. Il s'est retenu contre moi, monsieur. Qui vous appelez? De quoi vous vous mêlez? Et la fille m'a répondu pour dire, t'inquiète. Quand je suis sorti de chez moi ce matin, j'ai prié. Et quand il a commencé, j'ai su. J'ai dit, ah, toi, au moins. Mais moi, on m'a manipulé. On est parti avec mon ordinateur. Oui. Toi, au moins. Parce qu'elle est maintenant, elle est avisée. Et moi, aujourd'hui, je suis avisé. C'est pourquoi j'ai pu lui dire, fais attention. Tu sauras discerner les esprits, la manipulation, la tromperie, les ruses du diable. C'est pourquoi je t'invite à rester dans la parole. Il est rusé, hein, le diable. Il connaît la Bible. Alléluia. Et si tu n'as pas l'esprit, si tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu, tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Accepte de vivre par le Saint-Esprit. Alors Dieu t'aidera à faire le bon choix dans ta vie. Tu ne te retrouveras pas avec 5 hommes, 5 mariages, 10 mariages. Accepte d'être docile. Il y a ceux qui ont le Saint-Esprit, mais qui malheureusement sont assis sur le trône. Ils ne veulent pas descendre du trône pour écouter la voix de Dieu. C'est eux qui gouvernent toujours. Mais tu feras ton expérience avec 5 maris, 10 maris. Qui va pleurer à la fin? C'est Jésus ou c'est toi? Quand tu vas vieillir à tes 70 ans, toute seule dans ta maison, qui va pleurer? Faisons très attention. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Alléluia. Confions-nous à Dieu. Confions-nous au Saint-Esprit. Alléluia. C'est Jérémie qui le dit, Jérémie 17. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. On parle ici à un chrétien, hein? On ne parle pas de ceux qui n'ont pas Jésus. Il prend pour appui la chair. Pourtant, il est en Christ. Il croit plus en ce que l'homme dit que ce que Jésus dit par sa parole. Mais il termine, comme toujours, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et je veux prier, m'arrêter là pour déclarer dans ta vie, parce que tu te confies en l'Éternel, que cette parole de Jérémie s'attache à ta vie. Dans la sécheresse et dans la famine, ne sois pas dans la crainte, parce que Dieu fera de telle sorte que tu ne cesses de porter des fruits, à l'image de Isaac. Même dans la sécheresse, même dans la crise, je demeure béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Heureux l'homme qui place sa foi en lui, qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne tourne pas ses regards vers les hautains et les menteurs. La dame a été trompée. Elle s'est retrouvée dans une situation complexe. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, écoute la voix du Saint-Esprit. Toi qui ne l'es pas encore, accepte Jésus-Christ si tu veux manifester la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Cette femme, elle a accepté d'écouter la voix du Seigneur. Et on verra ça prochainement. Alléluia. Et on verra qu'elle a été transformée. Amen. Que cela soit ainsi dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit qui habite en toi prenne la première place. Si tu veux vivre ta destinée, laisse le Saint-Esprit te conduire. Ne laisse pas la religion, ne laisse pas les préjugés, ne laisse pas la doctrine de la religion t'embobiner, mais laisse-toi transformer et renouveler chaque jour. Que le shalom de Dieu demeure en toi. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.
Quel bonheur, quelle joie d'écouter la parole de Dieu. Amen. Mon frère, toi, tu n'es pas dans la joie? Amen. 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 Simple. Quand c'est compliqué, on ne comprend plus rien. Amen. Pasteur Lassa, merci. Merci que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Amen.